Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. Aujourd'hui on va parler de deux romances contemporaines MM aux éditions MXM Bookmark. La toute première c'est À chacun de nos souffles de Lily Haim. Lily Haim, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il y a eu beaucoup de ses romans qui m'ont transcendé, qui ont été des énormes coups de cœur. Il y a eu des lectures sympas, mais qui n'ont pas été des coups de cœur. Il y a des lectures un peu plus moyennes. Et donc là, j'ai tenté le coup avec cette superbe couverture de À chacun de nos souffles, qui est magnifique. Et le résumé du roman me tentait énormément. Le fait que ça soit un Lily Haim, j'y vais assez facilement. Ici, on a un bon bébé de plus de 500 pages, 540 pages très exactement. Et on va nous parler d'un jeune homme, Calias, surnommé Cali par ses amis, qui a 28 ans et qui est secouriste à Chicago. C'est un jeune homme qui se cherche, un jeune homme qui a eu beaucoup de traumatismes dans sa jeunesse. Il a assisté aux attentats du 11 septembre et a perdu son père. Depuis, il court après son passé, après des choses qui lui manquent dans sa tête, dans ce traumatisme qu'il a, et également une sorte de maladie, de syndrome, où il ne sait pas si, des fois, savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, pour lui, il sait plus se positionner dans ce qui est réel dans sa vie ou pas. Donc il a fui longtemps et pour trouver ailleurs peut-être des réponses ou peut-être sauver d'autres personnes à son tour, venir en aide aux gens. Et il est parti dans des pays étrangers. Donc voilà, son truc c'est ça, c'est de bouger. Chicago est devenu sa ville d'adoption, mais il ne s'est pas resté en place. Il s'est fait un petit cocon avec certains amis, certaines personnes proches de lui, qui ont appris à le connaître, avec qui il a grandi, avec qui il s'est ouvert, et avec qui il sait être lui-même, on va dire. À partir de là, il revient donc à Chicago, et un ami à lui, le deal, c'est qu'il l'héberge dans des maisons où Cali se doit de retaper les baraques, en fait. Voilà. Donc, et là, du coup, il est hébergé dans ces maisons parce qu'il ne veut pas aller dormir chez son ami, parce qu'il aime bien son indépendance. C'est quelqu'un de très solitaire en plus. Voilà. Le mal-être qu'il a en lui fait qu'il s'isole beaucoup. Et il va intégrer une maison, le propriétaire veut vendre cette maison et veut faire plein de travaux. Donc Cali s'attache sa table à tout ça, s'installe, commence les travaux. Et là, le propriétaire débarque du jour au lendemain, revient. La rencontre est étonnante, puisque pour Cali, c'est quelqu'un qu'il connaît, qu'il voit à travers un écran de télévision, à travers des casques d'écouteurs où il entend des courses. C'est un grand champion de moto GP, il s'appelle Yael. Et en fait, il a l'impression de le connaître plus que ça, de le connaître vraiment intimement. Alors là encore, il ne sait pas dénouer le vrai du faux. Entre eux, ça va être une rencontre forte et des émotions et des sentiments qui vont se développer. Mais Cali est plein de colère parce qu'il ne sait pas si ce qu'il ressent est réel, s'il a déjà rencontré ce jeune homme, il se pose énormément de questions. Donc c'est vraiment conflictuel en lui. Voilà ce que je vous dirais sur le roman, voilà ce que je vous dirais sur les personnages. Voilà. On a beaucoup de complicité et de complexité en même temps dans ce duo. Yael cache quelque chose, on le sent. On sent quelque chose de fort, on sent quelque chose de très très fort entre ces deux personnages, et comme un lien, comme quelque chose qui existe, comme si c'était une évidence, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et en fait, non. Cali demande à sa mère si il aurait rencontré Yael dans sa vie un jour, et sa mère lui dit non, non, arrête avec ça. Voilà. Donc il ne sait plus démêler le vrai du faux. Il a envie d'aller plus loin avec Yael, il a envie de développer ça, puis en même temps il est freiné parce que il veut pas rester sur place. Lui, il a un objectif, c'est de rester que quelques semaines et de partir à l'étranger, comme d'habitude. Une sorte de fuite en avant. Donc voilà ce que j'en dirais du roman. Je vais parler de l'écriture. C'est toujours pareil, l'écriture de Lily elle est entraînante, elle est envoûtante. On a beaucoup d'émotions. Mais malheureusement, dans ce roman-là, je suis totalement passée à côté de ma lecture. Je sortais de ma lecture de Fucking Love tome 5 où j'ai eu beaucoup d'émotions et mon cœur a été meurtri. Et là encore, c'était ici une lecture forte, mais je suis totalement passée à côté. L'auteur a choisi de nous laisser dans le flou artistique, nous aussi, autant que le personnage principal, où on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé ce 11 septembre. On ne sait pas trop qu'est-ce qui ronge Cali, et on ne sait pas trop ce que Yael nous cache. Donc je suis restée pendant 55% ou 50% de ma lecture totalement extérieure à ce récit, où on va me déverser beaucoup d'émotions, beaucoup de
de longueur. C'est redondant, on nous redit la même chose, il a un mal-être, voilà, il a des sensations et tout ça. Et on va travailler sur son côté psychologique, de ses sensations à lui. Et du coup, oui, d'accord, mais j'ai manqué de contenu, j'ai manqué de punch, j'ai manqué d'entrain, j'ai manqué de passion dans cette romance, parce que du coup je suis totalement restée dehors. Donc les émotions de Cali par moments sont survoltées dues à son syndrome et à ce mal qu'il a en lui, parce qu'il aimerait mettre des mots sur tout ça, mettre des images réelles sur tout ça. Et du coup, on est toujours sur l'expectative d'attendre, de se dire mais qu'est-ce qui cache, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on va savoir? Et on le sait au bout de 70% de la lecture. Et j'ai trouvé que c'était trop tard. J'ai trouvé que les émotions étaient là après, oui, effectivement, cette fusion, cette passion autour des grands prix, autour de ces circuits de moto, autour de ce lien qui unit Kali et Yael. Oui, j'ai même versé la larme, j'ai eu de l'émotion. Mais est-ce que 30% d'un roman peut rattraper les 50 où je me suis ennuyée, où j'ai attendu des choses, attendu des émotions? Alors on va me déverser des pensées, des pensées, des mal-être où on ne sait pas trop se positionner, vu que la tête de Kali est complètement bouleversée. Donc du coup, je suis totalement restée à côté. Elle fait de la retenue d'informations au détriment de mon empathie. Enfin, j'ai trouvé que c'était au détriment de mon empathie, puisque du coup, je n'ai rien ressenti. Et la relation m'a laissé être hermétique. Toute la passion que j'aurais pu sentir, toute l'émotion, toutes ces choses qui auraient pu m'exalter habituellement dans les romances, eh bien, ça n'a pas été le cas. Je suis totalement restée hermétique. À part, je vous dis, les 30 derniers pourcents où vraiment on a l'émotion, vraiment on a les dires et les choses et les mots qui viennent se mettre là-dessus. Et on a de l'émotion, effectivement. Mais moi, je trouve qu'elle tourne trop autour du pot. Elle veut trop en donner, trop en faire, trop nous déverser, trop de psychologie et de mal-être du personnage, alors qu'on a compris. On veut une avancée, on veut quelque chose, on veut toucher la personnalité de ce personnage. Et moi, je ne l'ai pas touché. J'ai été absente d'empathie pour lui et j'ai été absente d'émotion pour ce roman-là, au détriment au détriment de ce roman, au détriment de ces personnages qui auraient pu m'apporter beaucoup. Mais les personnages secondaires, encore une fois, sont forts, nous amènent beaucoup de choses, ils sont omniprésents, ils amènent un soutien et raccrochent un petit peu Kali à sa vie. Il y avait des choses très intéressantes dans ce roman, mais malheureusement pas assez pour m'enchanter. Voilà, malheureusement, je suis totalement restée à côté. Et 30% du roman ne font pas que ça me fait un énorme tralala dans le cœur. Au contraire, c'est un roman qui ne restera pas du tout gravé dans ma mémoire, qui ne m'a pas touchée plus que ça. Je suis totalement restée extérieure à ce qui leur arrive. La fin m'a touchée, oui. Quand j'ai eu les réponses, oui, je me suis dit oui, effectivement, les pauvres, enfin voilà. J'ai eu de l'empathie, mais pas plus. Voilà, quand je suis sortie d'une lecture comme Fucking Love, où j'ai eu le cœur broyé à de multiples reprises, et où je vais vous parler du second roman, là, juste après, où pareil, j'ai eu énormément d'émotions, où on est dans des sujets quand même forts, comme dans ce livre-là, dans À chacun de nos souffles. Voilà, moi, je m'attendais, enfin... Alors, on a un syndrome post-traumatique, certes, géré d'une différente façon, que l'on peut trouver, par exemple, sur des soldats. Il y a plusieurs syndromes post-traumatiques au niveau des enlèvements, des viols, etc., des soldats. Là, on est encore dans une nouvelle problématique de survivants, de cet attentat, de personnes qui restent et qui ont laissé partir des gens. Voilà, donc j'attendais plus de ça en fait. J'attendais plus de ça et je suis restée totalement hermétique, malheureusement. Donc ça fait 8 minutes que je vous parle de ce roman. Malheureusement, c'est pas avec moi que vous aurez un bon retour dessus. Quand je vois tout l'engouement qu'il y a autour, je suis vraiment totalement passée à côté. Est-ce que c'était pas le bon moment? Est-ce que c'était pas... Voilà, moi j'ai trouvé long, redondant, où on va me répéter 100 fois la même chose, comme je suis en train de vous répéter 10 fois la même chose. Là d'ailleurs, je suis en train de m'en rendre compte, donc je fais la même chose que l'auteur. Ça c'est clair. Donc voilà, je vais pas épiloguer 10 ans parce que je ne saurais pas trop comment vous en parler plus. J'ai essayé d'aller parler avec des personnes qui ont aimé. Voilà, moi je suis passée totalement à côté malheureusement. J'ai écrit mon avis sur ce roman. Je vais vous le poster cette semaine sur la chaîne. En tout cas, c'est un loupé. Je lui mets un 15 sur 20 pour les bonnes choses que j'ai trouvées dedans. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi pour avoir
un roman transcendant, comme j'ai pu en avoir certains avec Lily Haim, comme 1993, ou comme La Déferlante, ou comme À l'ombre de nos secrets, ou même Mathias qui avait eu des longueurs et qui avait eu certains trucs, j'avais trouvé Wild Earth. Enfin voilà, il y a eu des romans de Lily Haim qui m'ont bien plus transporté que celui-ci, malheureusement. Il faut des fois des loupés, même avec nos auteurs chouchous. Voilà, donc c'est un petit 15 sur 20, même 14, parce que vraiment, je suis vraiment totalement passée à côté. On va parler du second roman maintenant, qui a été lui par contre une très très bonne lecture, pareil sur des sujets vraiment toujours très compliqués, un peu dans le même style que Fucking Love tome 5. On retrouve la même problématique, enfin le même thème, le même sujet abordé. À cœur brisé, rien d'impossible de Mathieu Bastien. J'ai passé un très très bon moment avec cette lecture. La plume de l'auteur, l'histoire qu'il m'a racontée, cette histoire de reconstruction, de présent, de continuer à vivre, de deuil des émotions, de deuil des sentiments, de deuil d'une histoire d'amour, de nouvelle vie. Enfin voilà, tout ça c'est dans ce roman-là. Ici on va suivre Tom et Dylan qui sont sur les routes américaines et qui vont rejoindre les parents de Dylan dans sa petite ville d'origine. Et ils ont décidé de faire comme un road trip. Donc là ils sont dans un hôtel et ils reprennent la route, donc ils ont un accident et ça va se finir à l'hôpital. À partir de là, ça c'est ce qui est écrit dans le quatrième de couverture, je ne vous apprends rien. À partir de là, Tom va sortir, va se réveiller et Dylan va être dans le coma. Donc à partir de là, Tom va déjà avoir à lui à se reconstruire pour pouvoir épauler son petit ami. Il a beaucoup de séquelles dues à l'accident, c'est assez compliqué pour lui. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements avec ce type de lecture où malheureusement, faire le deuil des gens qu'on aime, faire le deuil d'une vie, faire le deuil d'un futur qu'on s'était donné sur notre profession, sur notre vie professionnelle, sur notre vie personnelle, voilà, dû à un accident qui va nous handicaper, qui change la donne surtout. C'est très compliqué. Donc on va suivre d'abord ça, Tom. Tom se réveille, cette vie, voilà, ce présent compliqué et difficile, cet avenir qu'il n'arrive plus à percevoir, ce coma de Dylan, cette union et cette vie qu'ils ont partagée, et cet amour qu'ils ont partagé ensemble, et une rencontre. Une rencontre d'un infirmier qui va essayer d'épauler Tom, qui va lui montrer que peut-être dans la vie, effectivement, il y a la douleur, le chagrin, mais il y a également l'espoir, l'amour de la personne qui est allongée et que l'on attend. Il ne faut pas baisser les bras, il faut garder, faut garder une lucidité, mais je pense que dans des périodes comme ça, on ne garde pas de lucidité. Et cet amour et cet éveil qu'on peut avoir sur certaines choses qu'on pensait avoir vécues, de voir ou savoir ou voir un objectif que l'on voulait atteindre absolument et c'est vraiment nécessaire. Est-ce que ça remet pas en question les objectifs qu'on avait? Voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'est plein de questionnements, c'est plein de saveurs, c'est plein d'émotions. On a beaucoup d'émotions avec Tom. Voilà, il y a ce côté où voilà, il est assis, cloué dans ce lit et il est en questionnement de lui-même et il a cet handicap, il veut se battre et en même temps il veut baisser les bras. Enfin, voilà, on est vraiment dans de multiples émotions au fil de la lecture. Et Matthew, donc, qui est l'infirmier qui va l'aider, en fait, et puis il y a une infirmière aussi qui va se confier, voilà. Il y a ce huis clos, en fait, qui se crée, voilà, ce huis clos où les semaines vont passer, on va voir toujours les mêmes personnes, et au fil du temps, on s'abandonne au chagrin, à parler, à voir les choses qui nous font peur, à affronter aussi les choses qui nous font peur. Voilà, dans ce roman, il y a tout ça. Et tout ça écrit parfaitement, sans trop de trop. Sans trop de larmoyant pour du larmoyant. Voilà, on est vraiment dans ce que tout le monde pourrait se poser, c'est-à-dire le questionnement, la reconstruction, avancer. Avancer, avoir un présent et avancer aussi. Continuer à vivre. Continuer à vivre, est-ce que c'est pas égoïste? Est-ce que quand on voit la personne accidentée et tout, est-ce que c'est pas égoïste de nous être égoïste et de se dire, nous, il faut qu'on vive aussi, il faut qu'on se répare, il faut qu'on se reconstruise d'abord nous-mêmes pour pouvoir aider l'autre. Voilà, donc il y a tout ça dans ce roman-là. Et il y a aussi l'acceptation des choses. L'acceptation de choses douloureuses et avancer. Et avancer, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal de vivre et d'essayer d'être heureux?
Voilà. Donc dans ce roman-là, il y a tout ce qu'il y avait dans Fucking Love. Voilà, c'est le même, on est dans le même schéma, on est dans les mêmes choses, il se passe le même thème qui m'a bouleversée, qui m'a fait tirer les larmes, voilà, mais sans trop de trop dans ce roman-là. Et c'est super bien écrit, la photographie vient faire son entrée dans le roman, voilà, il y a plein de choses dans ce roman qui sont dures, mais l'auteur a su les compenser avec des choses légères et douces qui nous font aussi sourire et garder espoir. Voilà. Il y a tout dans ce livre, il y a la douleur, il y a le chagrin, comme je vous dis, mais en même temps il y a l'espoir, il y a la douceur, et il y a l'avenir, et il y a le bonheur. Voilà. Dans ce roman-là, il y a tout ça. Et moi, je vous conseille vraiment ce roman-là parce qu'il m'a vraiment touchée. Et j'ai passé un très très bon moment de lecture. Voilà. Je lui mets un 18 sur 20. Comme vous pouvez le voir, c'était deux lectures totalement différentes, deux moments totalement différents. C'était dans ma période où j'ai lu tous ces romans durs. Donc, à cœur brisé, rien n'est possible, a fait le job. À chacun de nos souffles, malheureusement, ne l'aura pas fait. Je suis passée totalement à côté. Est-ce que j'avais eu trop d'émotions précédemment et que du coup, j'ai pas réussi à rentrer avec ces deux personnages et ce côté plus psychologique, je pense. Allez voir d'autres avis, de toute façon. Mais à cœur brisé, rien n'est possible. Si vous aimez la romance contemporaine et même, allez-y, foncez. Je pense que vous pourrez aimer la thématique de la reconstruction du deuil. Moi, c'est des thématiques que j'aime beaucoup parce que c'est des thématiques qui nous touchent et c'est bouleversant. Voilà, donc je ne peux que vous dire ça, que vous conseiller cela. Je vais vous laisser là, j'ai été assez bavarde rien que pour 2 livres. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça motive, ça donne envie de... Voilà, ça motive, ça donne envie et ça motive. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, pour cela vous cliquez également, une fois abonné, sur la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. N'hésitez pas à mettre un commentaire, peut-être que vous avez lu ces romans, peut-être que vous aussi vous avez des choses à en dire, différentes de moi ou alors qui se ressemblent aussi. N'hésitez pas, en tout cas. Moi, je vous laisse là et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bisous câlins.